tous. Vous avez vu, je suis allée chercher ma pile de livres physiques à papier, tous les où je dois lire, hein. Disons mon petit stock. Voilà, et là ce n'est que la pile papier. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui donc nous sommes jeudi 11, c'est ça? Alors hier j'ai avancé du serment. Il me reste tout juste 50 pages, donc je vais m'y coller peut-être un peu cet après-midi. Je vais voir si je peux, parce que j'ai 2-3 trucs à faire pour la boutique que j'ai pas fait hier. J'ai fait ma feignante, hier j'étais fatiguée, donc j'ai lu un petit peu du coup. Et après il faut que je repasse un peu de linge et je sais plus, ce sera déjà pas mal. Alors, je vais essayer de trouver quand même un petit moment pour lire. Oui, arrête de mettre de l'eau partout, toi. Le chat, il croit que tout le temps, c'est la piscine, la cuisine. Alors, donc, je l'avais oublié celui-là. Le Laure Manel, Nos étoiles filantes, que j'ai acheté donc au Salon du Livre cette année. J'ai un petit marque-page qu'elle m'avait mis. Donc, j'avais... je vous en avais parlé, hein. J'avais fait une super belle rencontre avec cette jeune femme qui est la douceur incarnée. C'est incroyable hein, ce qu'elle dégage comme positivité, bien-être, douceur. Voilà. Donc bon, c'est pas trop mon style de lecture, mais de temps en temps, j'avoue que quand même, ça fait du bien de lire quelque chose de beaucoup plus soft. Et qui, ma foi, ressemble un peu à la vie de tous les jours. Donc celui-ci, ça parle de quoi? Seule survivante de l'accident qui a coûté la vie à son fiancé et ses meilleurs amis, Fanny doit à présent réapprendre à vivre. Comment expliquer à ses proches la culpabilité d'être toujours là, l'impossibilité de renouer avec la joie? Pour honorer la mémoire de celui qu'elle aimait et échapper à sa douleur, elle décide de réaliser son rêve à lui et de partir au Canada. Comme j'adore le Canada, je crois que c'est pour ça qu'elle m'avait conseillé, parce que j'avais demandé voilà, quel livre je pourrais lire, parce que je ne connaissais pas trop voilà, son panel de lecture. Et elle m'a dit, celui-là, il parle du Canada. Oh, j'ai dit oui, alors c'est bon. Ensuite, j'ai le Céline Dangean que je vous en ai parlé hier, La Mue, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est... Normalement, c'est pas une suite, parce qu'elle m'a dit que non. Là, on parle de quoi? Au cœur des Pyrénées, une femme est séquestrée par celui qu'elle appelle le fou. Non loin de là, un jeune homme est retrouvé le crâne défoncé dans une grotte. À travers la brume hivernale, la majeure Louise Comon mène une traque complexe pour débusquer l'acteur d'un jeu macabre. Louise Comon, je pense que c'est une des héroïnes de sa... Voilà, de son panel de livres. Par contre, je ne me rappelle plus, dans le cheptel, comment elle s'appelait. Je me demande si c'est pas la même. Hein. Bon. J'aimerais bien quand même essayer de le lire dans l'ordre. Vous voyez. Ensuite, Maxime Chatham, Léviathan. Ça aussi, Maxime Chatham, un jour, il va falloir que je rattaque du début. Ce que j'ai pas lu, commencer par le début, parce que je prends un peu par-ci, par-là, et c'est pas très... Après, c'est pas des... Voilà, ça se suit pas, hein. Dans le Léviathan, alors celui-là il est gros, c'est un poche et en plus il fait 570 pages. Paris 1900, l'exposition universelle bat son plein. Mais loin des artères lumineuses au cœur de la ville, c'est un sang noir qui bat au diapason et coule inexorablement au rythme des crimes commis par un tueur diabolique. Plusieurs filles de joie déjà en ont été victimes. Choqué par l'immobilisme de la police, l'écrivain Guy Timé arpente les rues sordides et même les égouts dans sa traque insensée du monstre. Chaque minute compte et tue. Alors ça par contre, hein, ça me tente super bien. Je ne me rappelais plus si j'avais lu la 4e de couverture, mais là franchement il me tente trop. Hein. Ah, ça c'est ma maman qui me l'a prêté. Demain de Guillaume Musso. Je ne l'ai pas lu celui-là. Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l'homme de sa vie.
Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa fille de 4 ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt leurs échanges de mails les laissent penser qu'ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan. Le même jour, à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant ils ne se croiseront jamais. Jeu de mensonges, fantasmes de l'un, manipulation de l'autre, victimes d'une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un simple rendez-vous manqué. Bon, ça a l'air sympa, hein. Ça, je l'ai pris parce que franchement, l'histoire, elle est originale. Et celui-là aussi, ça fait un moment que je veux le lire. Mon mari de Maud Ventura. Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde, aucune incohérence, aucune manie. Elle a une vie parfaite, une maison, une belle maison, 2 enfants et l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « mon mari ». Et pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. Ça a l'air complètement flingué. C'est écrit quand même assez court, les pages sont assez courtes à lire. Franchement, ce livre, ça a l'air d'être un peu de la folie. Celui-là aussi, ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Je l'ai trouvé sur Vinted il y a cet été, je crois. Et je l'ai pris. Ensuite, ce livre, je l'ai acheté aussi à Sandrine Catalan-Massé au Salon du Livre. Puisque quelqu'un m'attend. J'avais lu son précédent, qui était, je ne sais plus le titre, mais j'avais bien aimé. C'était sur les gens qui ont des crises d'angoisse. Est-ce qu'il y a un titre par là? Est-ce qu'il y a un petit récap de ces bouquins? Peut-être à la fin. Ah mince, j'ai oublié. Je ne me rappelle plus. Bon, elle n'a fait que 3 de livres. Hein. Voilà, donc puisque quelqu'un m'attend quelque part, ça m'a touché aussi l'histoire de cette personne. Je vais vous le lire. Une eau froide et sombre, une lente descente, une mélodie du passé. Sauvée in extremis de la noyade par une main inconnue, Andrea se retrouve amnésique dans un hôpital psychiatrique, entourée de personnages plus déroutants les uns que les autres. Il y a Marcus, trop normal pour être honnête. Anna, jeune fille atteinte de trichotillomanie. Monsieur Lamotte, le vieil homme qui refait connaissance avec Andrea tous les matins. Georges, aux allures de Père Noël et à la main gauche hors de contrôle. Joséphine, maquillée comme un camion volé, atteinte du syndrome de Diogène. Denis, le misophone. Et Baptistine, la vieille dame parlant des langues qui n'existent pas. Coincée dans ce no man's land, où ni famille ni amis ne viennent la chercher, Andrea va devoir retricoter l'histoire de sa vie. Qui est-elle? Y a-t-il quelqu'un qui l'attend quelque part? D'où le titre du livre. Guidée par le regard naïf, cru et souvent révélateur des résidents sur le monde, Andrea finira par redonner un second souffle à sa vie. Parce qu'il faut parfois être au bord de l'asphyxie pour avoir le courage de tout changer. Sur fond d'univers psychiatrique et de ville rose, ce roman pointe du doigt notre peur de la différence et nos préjugés tout en évoquant l'érosion du couple, sa difficulté à durer et sa capacité à se réinventer. Voilà, ça a l'air un peu dur quand même, hein, mais... Ensuite, Le Roi des Cendres de K. Ancrum. J'ai pris ça parce que il me semblait à un moment donné que voilà, je voulais lire un titre qui regroupait le roi et Cendres dans le titre. Mais après, quand j'ai récupéré ce bouquin que j'ai acheté aussi sur Vinted, pardon, ben, l'histoire ne me disait rien par rapport à ce que je me souvenais très vaguement, il y avait vraiment très très longtemps, de l'histoire. Donc là, ça parle... Alors par contre, le livre est magnifique. Hein. C'est, vous voyez, c'est très très beau, l'intérieur. Il y a des petites notes, vous voyez, comme ça aussi. Ça fait un peu ado.
En fait, on parle d'Auguste et de Jack. Ils n'ont jamais fait partie du même monde. Auguste est discret, alors que Jack est la star du lycée. Pourtant, tous deux partagent bien des secrets, à commencer par leur amitié qui remonte à l'enfance. Quand Jack semble envahi par des hallucinations inquiétantes, c'est le monde d'Auguste qui s'effondre. Il réagit de la seule façon qui lui semble envisageable, en plongeant dans la folie de Jack. Voilà, mais je pense que c'est quand même un roman jeunesse, hein, mais ça a l'air super beau. Voilà, franchement, ouais. Alors, trigger warning, d'entrée avertissement. Ouais, c'est pas moi qui invente, c'est écrit. Hein. Dans ce roman, Jack et Auguste commettent des actes dangereux et répréhensibles. Ils ne sont en aucun cas un modèle à imiter. Si vous rencontrez des difficultés similaires aux leurs ou êtes témoin de tels comportements à risque, tournez-vous vers un adulte de confiance ou une association qui pourra vous aider. Donc vous avez 3 liens par internet. Allo Écoute Ado, Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger et l'Association nationale Maison des adolescents. Voilà. Donc Roi des cendres. Roi de cendres. Ben, franchement, c'est vrai que quand je l'ai lu, après, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Est-ce qu'il y a un autre livre qui s'appelle Le Roi des cendres ou de cendres? Je ne sais pas. Mais bon, franchement, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Voilà, c'est l'histoire de 2 ados qui, évidemment, vont faire des bêtises. Voilà. Mais... Ensuite, un Claire Mackintosh, Te laisser partir. C'est un prêt des lecteurs 2017, donc un livre de poche. Celui-là aussi, je crois que je l'avais topé sur la bourse aux livres. Non, il y en a, c'était sur la bourse aux livres. Celui-là et les autres, là, c'est la bourse aux livres. Parce que j'avais de l'argent dessus, parce que j'avais des livres que j'avais envoyés. Et du coup, ben, j'avais pris ça, parce que c'est vrai que cette personne, cette autrice, quelqu'un avait parlé dans une revue lecture. Hein. Et voilà, ben, je me suis dit, pourquoi pas, tu vas en tester un. C'est un gros, du coup. Parce que là, c'est pareil, il fait 500 pages le bouquin. Un soir de pluie, à Bristol, un petit garçon est renversé par un chauffard qui prend la fuite. L'enquête démarre, mais atteint rapidement son point mort. Le capitaine Ray Stevens et son équipe n'ont aucune piste. Rien. Après cette nuit tragique, Jenna a tout quitté et trouvé refuge au pays de Galles dans un cottage battu par les vents. Mais plus d'un an après les faits, Kate, une inspectrice de la criminelle, rouvre le dossier du délit de fuite. Ici, l'instant qui a détruit tant de vies n'était pas le fait du hasard. Donc, c'est le premier livre de Claire Mackintosh, qui a connu un immense succès, prix Polar 2016 du roman international au Festival de Cognac. Donc apparemment, on comprend qu'une jeune femme a renversé un petit garçon, et donc elle décide de tout quitter et de partir habiter ailleurs. Mais apparemment, voilà, une enquêtrice va donc rouvrir le dossier et chercher qui a fait ce délit de fuite. Bon. Ça peut être pas mal. Et ensuite, j'avais pris 3 Frank Buis. Ça aussi, il me tarde trop de les lire. Je suis trop fan de Frank Buis. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas des thrillers haletants. C'est des moments de vie. Et c'est de la vie crue, pure. Hein. Frank Buis, c'est... Comment vous dire? Je ne sais pas, j'arrive pas à dire les mots, mais il arrive tellement bien à décrire la vie que les gens mènent dans les campagnes rurales vraiment pures. C'est fabuleux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu du Frank Buis, mais moi j'en ai déjà lu 2 ou 3, mais j'en suis trop fan, trop fan. Donc j'en ai pris 3. Donc Dès d'aucune femme, celui-là on me l'avait très 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 fortement conseillé. Plateau. Bon, celui-là, c'est parce qu'il y était que j'avais des sous. J'ai dit, ben, je le prends aussi, hein, tant pis. Et Grossir le ciel. Alors bon, c'est pas des gros bouquets, mais bon, voilà, ils font presque 300 pages, sauf celui-là, ils doivent en faire 200. Tout juste, hein, Grossir le ciel, mais bon, peu importe. Hein. Voilà, c'est des formats pocket. Alors, Né d'aucune femme. Déjà, la couverture est magnifique. Hein. Me revoilà. J'ai été coupée tout à l'heure dans ma lancée. Et du coup, ben, j'en ai profité pour continuer les petites bricoles qui me restaient à faire. Voilà, j'avais ce style de bijoux à remonter avec les fermoirs et tout. J'en avais quelques-uns à faire. Hein. J'en avais aussi à finir. J'avais pas mis de résine, etc. Bon, bref. Alors, donc, on en était à celui-ci, Né d'aucune femme. Mon père, on va bientôt vous demander de bénir le corps d'une femme à l'asile.
Et alors, qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela demandai-je. Sous sa robe, c'est là que je les ai cachés. Mais de quoi parlez-vous? Les cahiers, ceux de Rose. Ainsi sortent de l'ombre les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin. Frank Buys, lauréat de plus de 10 prix littéraires, confirme dans ce roman sensible et poignant son immense talent à compter les failles et les grandeurs de l'âme humaine. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air bon. Après, j'ai Plateau. Voilà, là c'est dans le policier. Le livre de poche policier. Plateau de 1000 vaches. Judith et Virgile tiennent une petite ferme dans un hameau. Le couple a élevé Georges, un neveu dont les parents sont morts dans un accident de la route quand il avait 4 ans. Il vit dans une caravane tout près de chez son oncle et sa tante. Lorsqu'une jeune femme vient s'installer chez lui, lorsque Karl, ancien boxeur tiraillé entre pulsions sexuelles et croyances en Dieu, emménage dans une maison du même village, et lorsqu'un mystérieux chasseur sans visage rôde alentour, les masques s'effritent et des coups de feu résonnent sur le plateau. Une écriture ciselée pour exprimer la rudesse du paysage et la profondeur des caractères. Noir et bouleversant. Règlement de compte, je pense. Et donc le dernier, Grossir le ciel, aussi qui est dans le thème policier. Les Doges, un lieu dit au fin fond des Cévennes. C'est là qu'habite Gus, un paysan entre deux âges solitaires et taiseux. Ses journées, les champs, les vaches, le bois, les réparations. Des travaux ardus, rythmés par les conditions météorologiques. La compagnie de son chien, Mars, comme seul réconfort. C'est aussi le quotidien d'Abel, voisin, dont la ferme est éloignée de quelques centaines de mètres, devenu ami un peu par défaut, pour les bras et pour les vers. Un jour, alors que l'abbé Pierre disparaît, tout bascule. Abel change. Des événements inhabituels se produisent. Des visites inopportunes se répètent. Un suspense rural surprenant, riche et rare. J'ai tous envie de les lire de suite, quoi. Donc voilà pour ma palle papier. Le problème, c'est que ce week-end, je ne vais pas pouvoir prendre de livres parce que je suis embêtée. Parce que là, bon, je vais finir le serment aujourd'hui ou demain, voilà, de toute façon. Et je vais attaquer le Pier Giorgio Pulizzi, donc L'île aux âmes. Mais seulement, je l'ai en version e-book. Donc, je vais pas prendre l'iPad pour lire parce que je vais gaspiller de la batterie pour rien. Quand c'est un livre papier, c'est pas pareil. Donc, en fait, ce week-end, je ne le prendrai pas. Je prendrai autre chose. Je prends un livre papier, je ne sais pas lequel. Il faut que je regarde ce que j'avais à lire. Peut-être le Pierre Lemaître, je ne sais pas. S'il rentre dans ma pochette à livre. Bon, je pense que je prendrai celui-ci ou un autre. Enfin, bon, je verrai. Du coup, numéro 11 du calendrier de la romancière. Oh, des petites chaussettes. Voilà, moi aussi dans mon calendrier de l'avant sur la boutique, j'avais mis une paire de chaussettes. C'était pas ça, c'était un petit chat avec on voyait des petites boules aux fesses. Enfin bref, voilà. C'était rigolo. Et bien là, c'est des petits rennes, c'est tout mignon. Voilà. Et bien ça, c'est cool. Ça fait plaisir aussi, ce genre de petits présents. Bon, ben écoutez, voilà. C'est un peu tard déjà. Je vais me prendre une bonne douche. Me mettre en pyjama à l'aise. Et après, ben, je vais préparer à manger. Puisque je fais le manger pour ce soir. Je vais faire la saquette pour mon mari, demain à midi. C'est pénible, ça. Et puis après, ben, je vais me poser parce que je voulais repasser. Ben non, je n'ai pas repassé. Donc peut-être que je le ferai demain. J'ai vraiment pas envie, là, j'ai plus la force. Et demain, quand je rentre, j'ai 2-3 courses à faire. Et après, ben, il faut que je prépare tout ce que je dois prendre. Et charger ma voiture pour le marché de Noël samedi. Donc j'ai un peu de boulot parce que je vais trier. Il y a des choses, je ne vais pas tout prendre comme la dernière fois. J'avais pris trop de choses. Je savais plus où j'en étais. Tellement que j'avais des choses. Et là en plus, comme c'est dehors, je ne sais pas comment je vais m'organiser.
Je sais pas comment je vais m'organiser parce que j'aurai peut-être moins de place. Enfin, je vais voir, mais il va falloir que je prenne bien moins de choses parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et du coup, le lendemain, si j'ai des choses voilà, qui me manquent, ben, je les prendrai le lendemain. Voilà, parce que sinon, je vais remplir la voiture et c'est pas possible. Ça va être trop. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère finir aujourd'hui donc le serment. J'aimerais bien parce que franchement, j'adore. C'est vraiment trop, trop bien. Et comme ça, ben, demain, je vous fais la revue de ce livre. J'espère que je l'aurai fini. Voilà. Sur ce, ben, écoutez, je vous souhaite ben, une bonne journée, belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et on se retrouve demain bien, pour un nouveau vlogmas. On verra le sujet du vlogmas de demain. Allez, bye bye, à bientôt.